12h-13h, Florian dans Rendez-vous à midi sur Fréquence 8. Et en Facebook Live. Merci d'être avec nous sur Fréquence 8 90.5 FM. C'est l'émission Rendez-vous à midi. Nous allons lancer notre petit jeu consacré un petit peu à l'épisode neigeux, j'ai envie de vous dire. Nous avons Apolline et Alexis. Alors je ne sais déjà plus leur pseudo, on va les rejoindre et leur demander. Vous pouvez les voir en images un petit peu éloignées, mais vous les voyez quand même. Et moi je vais tenter de quitter le studio. Voilà, on va quitter le studio avec mon micro et aller directement, j'ai envie de dire à l'aire de jeu, les rejoindre. Allez, c'est parti. Normalement, ils devraient m'apercevoir dans le couloir. Il faut juste que je prenne un petit peu de câble. Ça serait beaucoup mieux pour pouvoir vous rejoindre. Comment ça va ? Ça va bien ? Alors, du coup, c'est Fondu. Fondu, bonjour. Je me sens bien. Alexis, du coup, pour Fondu. Et nous avons Apolline qui est Tartiflette et Fondu. Ils vont s'élancer sur le parcours. Comment on va faire pour vous départager? Ou peut-être quelqu'un veut commencer en premier. Qui veut commencer en premier? Ah bon. Au moins on aura ça. Donc il faut que je fasse attention s'il n'y a pas dégommer le parcours, ça serait mieux avec mon fil. Alors, j'ai des questions, elles sont en rapport avec forcément l'hiver. Pour avancer, partir de la ligne de départ, il faut donc avoir la bonne réponse. Quelle est la plus petite médaille que l'on puisse obtenir à l'école de ski en France? Est-ce que c'est l'ourson? Est-ce que c'est le piou-piou? Ou est-ce que c'est le flocon? Est-ce que tu as une petite idée du coup, Tartiflette, pour aller direction BD? Effectivement, c'est piou-piou. Tu peux avancer à la première montagne, la montagne BD. Maintenant, c'est à notre ami Alexis pour avancer et rejoindre la montagne. Elle a carrément dégommé BD. Hein. Les pauvres habitants de BD, désolé. Il y a un géant qui vous a écrasé en ski. Ouais, t'inquiète. Quelle est la médaille la plus importante que l'on puisse obtenir à l'EFS? Est-ce que c'est le chamois d'or, la flèche d'or ou la flèche de Vermeuil? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Déjà, j'ai jamais entendu parler de ton truc. C'est les récompenses, tu sais, tu peux avoir des médailles quand tu pratiques. Ouais, je me suis donc, tellement de médailles. Le chamois d'or, la flèche d'or ou la flèche vermeille? Je sais pas, j'aurais dit le premier chamois d'or. Chamois d'or. Chamois d'or. Eh bien, tu avances donc jusqu'à BD. Tu vas rejoindre Fondu, Tartiflette. On rappelle que Fondu et Alexis et voilà, c'est très particulier, très drôle. Franchement, si vous voyez les images, vous pouvez donc que féliciter cette épreuve. L'épreuve du chamois est un test de descente, slalom géant ou slalom spécial. À moi, tu peux répondre. Ouais. L'épreuve du chamois est un test de descente, de slalom géant ou de slalom spécial. Slalom géant. Slalom géant. Eh bien, tu restes du côté de BD, tu ne peux pas avancer. C'était le slalom spécial. Non, mais je me suis dit que ça devait être spécial juste parce que c'était le chamois d'or, ça avait l'air d'être la plus grosse. C'est parti pour la deuxième question pour aller du côté de ta ville, Plumluck, ta ville de cœur, mon cher Alexis. L'épreuve... Attends, non, on l'a déjà fait du coup, pardon. Le premier virage que l'on apprend est le stem, le chasse-neige ou la godille. Le chasse-neige, parce qu'il faut savoir freiner avant de tomber. C'est tout ce que je sais. Eh bien, figure-toi que c'est la bonne réponse. Tu peux avancer, du coup, jusqu'à Plumluck. Ça avance bien. C'est plutôt pratique. Je me rapproche un petit peu de la caméra pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Nous avons Apolline Tartiflette qui est du côté de BD. Et nous avons du côté de Plumluck notre ami Alexis. Quel alpiniste a introduit le ski en France en 1875? Apolline, est-ce que c'est James Coutet, Émilie Allais ou Henri Duhamel? Émilie Allais. Eh bien, c'est faux. Moi, j'avais répondu ça. C'est Henri Duhamel. Donc, tu restes coincé à BD. C'est donc Alexis de enchaîner avec qui est Jean Vurmet. Est-ce que c'est un créateur de lunettes de ski? Est-ce que c'est un skieur médaillé aux Jeux Olympiques?
ou est-ce que c'est le fondateur de la première école de ski? Comment il s'appelle déjà, pardon? Alors, c'est Jean Vurmet. Jean, très connu, évidemment, c'est la 3e. Ah, très connu le mec. Donc, le fondateur de la première école de ski? Ouais, on va dire ouais. Tu restes ici, c'est pas la bonne réponse. C'était donc un skieur médaillé aux Jeux Olympiques. Voilà. Les premiers JO d'hiver en 1924 se sont déroulés à Chamonix, Saint-Moritz ou Innsbruck. Chamonix, effectivement, c'est la bonne réponse. Tu peux rejoindre donc Plumlock et ils sont du coup revenus à l'égalité sur ce voyage en ski. On va bien continuer avec Alexis alias Fondu, qui a fondé la première école de ski en France qui n'était pas encore l'EFS. Est-ce que c'est James Coutelet, celui-là que tu as confondu tout à l'heure, Jean Vurnet ou Émilie Allais? Ah ouais, c'est une bonne question ça. Ouais, 1, 2, 3. Tu m'en veux ou ça se passe comment? T'as une haine contre moi? Non, pas du tout. T'as une colère en fait. Non, du tout. Ridiculisé devant Les élèves de la MFR là, tu veux qu'ils se disent que je suis bête comme je sais pas quoi? Ils auraient raison. Émilie quelque chose. Eh ben non, c'est pas ça, c'était James Coutelet. En plus, c'était Alexis, j'ai envie de dire, les autres, on l'a déjà dit qui c'était. Donc t'avais presque qu'une seule personne à répondre. Ah là là. Alpe d'Huez fait partie des Grandes Rousses, des Alvis ou des Trois-Vallées? Des Alvis? L'Alpe d'Huez fait partie des Grandes Rousses, des Arvis ou des Trois-Vallées? Alvis. Alice. Malheureusement, c'est pas là que tu avanceras. Moi, j'aurais bien donné un indice, mais tu as répondu un peu trop vite. Il fallait penser un peu Tour de France, parce que chaque année, l'Alpe d'Huez est presque au Tour de France. Et en général, on dit que c'est les montagnes des Grandes Rousses. Donc, c'était les Grandes Rousses. Alors, Courchevel fait partie des Portes du Soleil, de l'espace Killy ou des Trois-Vallées? Comment? Les Courchevel fait partie des Portes du Soleil, de l'espace de Killy ou des Trois-Vallées. Oui, en effet, c'est beau. Hein. C'est beau. Trois-Vallées? Effectivement, tu peux donc avancer jusqu'à Ifandic. Pour le moment, Fondu, Alexis est en tête. Je vais juste regarder vite fait, les amis. Je retourne vite fait au studio juste pour regarder quelle heure il est au studio avec vous. Alors, il est 12h34. Voilà, 12h34, c'est parfait. On va continuer notre avancée. Oui. Apolline. Tartiflette. Val d'Isère fait partie des Portes du Soleil, de l'espace Killy ou eh ben non, parce que c'est pas la même question. Il vient de répondre les Trois-Vallées. Donc c'était de l'espace Killy. Oh là là, et franchement ils écoutent beaucoup hein, les questions, c'est incroyable. Heureusement que j'ai prévu beaucoup de questions et encore je sais même pas s'ils vont arriver jusqu'à l'arrivée, c'est pour vous dire. Quel est le nombre de kilomètres de la piste des Champs-Rousses? Est-ce que c'est 90 km, 110 km ou 122 km? 122. Non, 90. 90. C'est trop tard, Alexis. Tu peux toujours crier, dire tes réponses, mais si tu ne dis pas la bonne réponse, c'est pas possible. Après, au JO de Calgary en 1988, qui a été médaillé au Super G? Est-ce que c'est Franck Picard, Luc Alphand ou aucun Français? Franck Picard. Franck Picard. Donc, effectivement, c'est Franck Picard. Tu peux rejoindre au Mont Ifandic, Tartiflette Fondu. Allez, on va continuer avec au JO 1968 à Grenoble. Qui a eu la triple médaille d'or en ski alpin? Alors, attendez, on a un petit chariot qui est sur le parcours. Pas de souci. Edgar Cospiron est un skieur de fond. Edgar Cospiron est un skieur de fond, de boss ou de ski alpin? De fond, de boss ou de ski alpin? Alpin, j'aurais dit. Alpin, tu dis alpin? Non, de boss. Alors, effectivement, on n'ira pas jusqu'au parcours parce qu'il reste que 2 questions dans mon liste de questions. Mais c'est pas grave, on va inventer des questions, vous inquiétez pas. Combien d'écoles de ski françaises
a-t-on de moniteurs en France actuellement? Est-ce que c'est 10 000, 16 000 ou 19 000? Est-ce qu'il y a 10 000 moniteurs, 16 000 moniteurs ou 19 000? 16 000, c'est la bonne réponse. Tu peux donc prendre la tête et aller du côté de la noix. Bonjour la noix. Voilà. Combien d'écoles de ski a-t-elle de bureaux actuellement? Est-ce que c'est 250, 300, 350? Qu'est-ce que j'en sais? 350. Et ce n'est pas la bonne réponse, c'était 250. Tu restes coincé à IF indique Alexis. Moi je vous propose de faire une petite pause musicale, on revient dans quelques instants, ça me laissera le temps d'aller chercher quelques petites questions en même temps. Et puis de profiter de cette émission Rendez-vous à midi spécial un peu ski, vous le voyez en images notamment sur nos réseaux sociaux. Et puis depuis le studio nous allons repartir tout de suite en musique avec David Guetta sur Fréquence 8. À tout de suite. h 13h, Florian dans Rendez-vous à midi sur Fréquence 8 et en Facebook Live. Et c'est ainsi que je reprends mon micro-main, que je vous retrouve sur Fréquence 8, sur le 90.5 et aussi en live vidéo sur la page Facebook Radio Fréquence 8. Vous voyez en image, parce que je vous l'affiche à l'instant, vous voyez donc Apolline alias Tartiflette et Alexis Fondu qui sont en train de faire du ski dans les couloirs, tout à fait normal. Nous avons reproduit en fait un parcours des différentes villes de Montfort Communauté et chaque ville correspond à un mont. Vous avez par exemple le mont Montfort-sur-Meux, le mont Talensac, le mont Saint-Gaulet, le mont Lannoy, le mont Breteuil, le mont Ifindic. On a passé déjà BD Plumluck, on avance vite. Et en fait, j'avais pas assez de questions. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas assez de questions? Est-ce que vous le savez? Kipo Quiz, effectivement. Et j'ai oublié mon téléphone avec les questions. C'est beaucoup mieux d'avoir ces questions. Alors je vais me rapprocher du centre de jeu et venir les rejoindre tranquillement. C'est du direct, c'est du live, chers amis. On fait du spécial. Et du coup, Kipo Quiz sur quoi? Sur les animaux froids. Bah oui, c'est logique. Hein. Jusqu'à là, tout va bien. Je me rapproche du coup de l'aire de jeu. On s'est arrêté à qui? Je me rappelle plus. Ok, donc c'est à Alexis. Donc je me rapproche de toi, Alexis, alias Fondu. Tu es du côté d'Ifindic. Tu n'arrivais pas à décoller. On va voir si tu arrives à aller beaucoup plus loin. Moi, j'ai l'impression, c'est marrant. J'ai l'impression d'être un moniteur de ski. Alors, le planter du bâton, ça va? Tu le maîtrises? Hop là, tu vois, je maîtrise beaucoup le chasse-neige, tu vois là, hop. Ouais. Merde. Je vois que tu as écrasé Ifindic aussi. Désolé, chers habitants, ils écrasent les villes à coups de ski. Voilà, tout va bien. La longue corne du narval est une écorce de sa canine gauche. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est un poisson. Je peux te le montrer. Ah, moi je crois que c'était un buffle. Je te jure, je suis vraiment... Alors, la longue corne du narval est une excroissance de sa canine gauche. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh ben, de toute façon, je pense que ça sera soit gauche, soit droite, donc je vais dire vrai juste pour le jeu. Vrai, alors je valide la réponse. Effectivement, c'est vrai, tu peux avancer car le carnal de narval est en fait une excroissance de sa canine gauche. La narval possède la plus longue dent du monde animal et atteint 3,3 mètres. Elle est presque aussi longue que le narval lui-même. Du coup, vous êtes tous les deux à la noix. On va voir si Apolline Tartiflette va avancer jusqu'à Breteuil. L'ours polaire peut manger jusqu'à 12 manchots en un seul repas. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai. C'est vrai, on vérifie. Eh bien non, c'est faux. L'ours polaire ne mange pas de manchots car il vit en Arctique et les manchots se trouvent en Antarctique. Ah, c'était une question de géographie. Tellement de fierté, genre, c'est vrai. Ouais. Trop fier de moi, je connais la réponse, elle était genre, c'est vrai. Pas du tout. Non mais c'est bien, au moins t'as de l'assurance. Ça, il faut le reconnaître. C'est ça. Nul, mais au moins, moi j'aime l'assurance. Moi j'aime tenter aussi les choses. L'ours polaire noir perd son poids durant l'hiver. L'ours polaire perd 10% de son poids durant l'hiver. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? 10%? Ouais, l'ours noir. Oh, ça je m'en fous, mais... Non mais en vrai, je reste plus que 10%, donc je dirais faux. Faux?
On valide le faux, c'est la bonne réponse. Durant la longue période d'inactivité hivernale, l'ours polaire perd jusqu'à 40% de son poids. Ouais, ça je savais parce qu'en fait souvent tu les vois très gros. Pardon. Tu les vois faire des grosses réserves avant et quand tu les vois repartir après leur hibernation, tu vois bien qu'ils sont extrêmement maigres. Donc je me suis dit 10% c'est pas possible, c'est obligatoirement au moins 30-40% facile, tu vois. Donc tu vois, je suis pas si bête des fois. Oui, je vois ça, je vois ça. Donc tu es à Breteuil maintenant, Fondu, donc alias Alexis est à Breteuil. Je retourne du côté de Tartiflette qui avance et qui doit elle aussi avancer jusqu'à Breteuil. Pour le moment, il est en tête, Alexis. Il peut... Tu peux faire des danses, Alexis, mais tu n'es pas devant la caméra. Elle bougera tout à l'heure. L'ours polaire voyage à contre-courant des autres animaux. Il descend au sud de l'été. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ouais, c'est vrai. Vrai, c'est la bonne réponse. La majorité des animaux migrateurs du nord préfèrent passer l'hiver au sud. Pour sa part, l'ours polaire descend au sud durant l'été et remonte au nord jusqu'à la glace, reprenne ses droits durant l'hiver. Je vais déplacer la caméra parce que bah oui, il faut le faire aussi manuellement. Tiens, ce que je vais faire, parce qu'en attendant, je vais donner le micro à mon expert du comblage qui est Alexis. Le temps que j'aille jusqu'à la régie, hop. Oui, alors moi, vous savez, c'est un plaisir de me retrouver à cette activité de ski. Parce que vous voyez, j'en ai fait une fois, j'étais très nul. Vraiment, j'ai fait des chutes très sympas et je me dis, eh bien, au moins, là, j'ai l'impression d'être un peu meilleur. Je ne suis pas encore tombée, c'est un record. Comment tu te sens, Apolline, avec toute cette épreuve? Ah bah c'est très bien, moi j'adore le ski, on glisse et puis on visite des villes, c'est génial. Et on écrase des villes, il faut vraiment Et aussi, préciser. ouais, par contre, ouais. Ça s'appelle être des tueurs. Ouais. Apolline, tu devrais avoir honte. Là, tu es en train de Des sourire. géants. Non, en vrai, c'est pas mal comme activité. Au moins, c'est original. Et j'essaie de faire honneur vraiment aux élèves. J'arrête pas d'insister parce que j'ai vraiment pas envie de me taper la honte. Merci beaucoup pour ce message. La plupart des rennes femelles perdent des poids. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? La plupart des rennes femelles portent des bois. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que les femelles ont des bois sur la tête? Ah, et elles perdent? Ouais. Je dirais vrai. Vrai? Eh bien, effectivement, c'est la bonne réponse. Du coup, tu peux avancer jusqu'à Saint-Gonlet. Tu es donc du coup du côté de Saint-Gonlet. Apolline reste du côté de Breteuil. Je vais me mettre par ici pour être à la caméra. Un hareng mange entre 1 et 2 petits rongeurs chaque jour. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Faux. Faux. Pendant que l'autre concurrent essaye de m'assassiner pour avancer plus vite avec ses bâtons. Pour combler vos besoins alimentaires, un hareng mange quotidiennement entre 7 et 12 petits rongeurs tels que des souris. Donc effectivement, c'est la bonne réponse. Je vais redonner le micro pour avancer la caméra. Bon, oui, parce qu'en fait, il est obligé d'avancer la caméra parce qu'on est trop doué. En fait, c'est ça le problème. On était nuls et là, d'un seul coup, on s'est dit, on va essayer de faire fonctionner notre cerveau. C'est difficile. Je vous avoue que là, je commence à avoir un peu mal au crâne parce que me faire réfléchir me donne chaud et je sens qu'il va y avoir de la fumée qui va sortir bientôt parce que là, tu vois, ça boue. Tu vois, ça boue là, ça boue. Là, vraiment, je pense que j'ai jamais fait autant d'intellect de toute ma vie. Mais au moins, c'est bien parce que je me dis, on n'est pas si nuls. Ouais. Tout à fait. C'est un concept. Alors, l'étape elle est juste à côté de Talon-Sac. Vous allez au final rester à votre place, hein, même si vous avez la bonne réponse, parce qu'il n'y a pas un gros pas et on va éviter de réécraser d'autres villes. L'ours polaire est un père très protecteur. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que l'ours polaire est un père très protecteur? Non, faux. Faux. Eh bien, c'est la bonne réponse. Donc, tu es du côté de Talon-Sac. J'adore cette grosse distance. Apolline à la Startifest. Les bisons sont trop gros pour être menacés par les loups. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Les bisons? Ouais, les bisons, est-ce qu'ils peuvent être attaqués par les loups? Faux. Faux. Ah ouais. Eh bien, c'est la bonne réponse. Tu peux aller effectivement, toi aussi, du côté de Talon-Sac. Ça avance très vite. Moi, je vais me rapprocher du studio, comme ça, je vais pouvoir bouger la caméra en même temps. Et écouter les réponses, parce qu'après la dernière étape, c'est la dernière étape, donc c'est-à-dire Montfort-Communauté, Montfort-sur-Meux. En attendant, vous restez coincés du côté de Talon-Sac. Les manchots marchent jusqu'à 100 km pour atteindre leur lieu de reproduction. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Alexis? Ouais. Il sent bien les petits coquins parce qu'il n'a pas le micro devant. Voilà. Donc je suis obligé de répéter. La réponse est vraie. En mars et avril, les manchots avancent en longue file vers leur lieu de notification qui se trouve parfois à plus de 100 km de leur lieu de pêche. Tout peut
se jouer pour Alexis. Il peut, pour le moment, il est en tête, mais ça ne peut encore bouger. Ça peut encore bouger. Apolline, la question. Le beluga est un animal solitaire et fuit ses semblables, sauf durant la période de reproduction. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Ils sont mignons, ils s'aident entre eux. C'est vrai ? Eh bien, c'est faux. Faut pas écouter Alexis, hein. Franchement. Ok, d'accord. Apparemment, il y a eu une bonne réponse qui est passée. On n'a plus de questions. Donc, il faut retrouver une dernière question. Et du coup, je vais être obligé de choisir un quiz complètement au hasard parce que ça devait avancer différemment. Et la preuve, ça a duré très très longtemps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais transmettre mon micro à Alexis, que je vais me rapprocher de mon micro au studio. Oui, bah ça me va. En fait, là, tu vois, ça m'arrange parce que vous voyez, je suis à la ligne d'arrivée. Là, je sens les petites gouttes de sueur, de la pression de cette compétition qui, en plus, tiens, j'ai une question. J'aime bien mettre Florian dans la panade. On gagne quoi ? Parce que on est en train de se peler là les fesses depuis tout à l'heure. Vous savez ce que vous allez gagner ? La personne qui gagne aura le droit de choisir le bonbon pour moi. Oh. Et pour la personne qui a perdu. Oh. Et l'un d'entre eux peut-être sera bon ou les deux seront pas bons, on verra. C'est vrai que je t'ai regardé vraiment très sincère. En mode Apolline, tu m'as bouffé. Non, en vrai, tu sais, franchement, j'ai appris un truc pas avec Florian parce que Florian est souvent très nul au jeu, mais pour les autres personnes avec qui j'ai pu les faire, souvent tu peux faire une petite remontada et d'un seul coup, paf, t'es là. Donc moi, j'ai envie de dire, Apolline, continue de gagner. Continue de te battre. Tu vas te battre ou pas ? Tu vas te battre ? Alors, j'ai pas entendu, tu vas te battre ? Oui. Crie pas dans le micro parce que je crois que on a perdu l'ensemble des auditeurs. Merci et de mes oreilles aussi. Plusieurs des personnages portent le même nom des membres de la famille de Matt Groening. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Là, on est parti sur les Simpsons. Pardon, j'ai vraiment pas entendu. Plusieurs des personnages portant le nom des membres de la famille de Matt Groening sont dans la série Les Simpsons. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Vrai, c'est vrai. Vrai ? C'est vrai. C'est la bonne réponse. Je savais. Allez hop. Non, c'est toi qui as avancé la dernière fois, non ? Hein ? Ah ouais, non, je dis n'importe quoi. Donc c'est donc toi le vainqueur, le grand vainqueur. C'est ce que j'allais dire, j'ai gagné. Oh, plus c'est vu. Il essaie de m'empêcher de gagner. Non mais oh. Attendez, j'avance avec grâce. Voilà, vers le tapis rouge. Parce qu'on a vraiment mis un tapis rouge. Il tombe pas, Alexis. Je suis là. Oh, la caméra sur moi. Voilà. Salut toi. Mais j'ai gagné. Je suis très fier. Ouais. Qu'est-ce que je ressens ? Tu vas me demander. Voilà. Quel est ton ressenti après cette victoire ? J'ai gagné. Voilà. Non, en vrai, je suis juste content d'avoir réussi à finir. Avec ce pas de danse, si tes élèves écoutent, ils vont être incroyablement fiers de toi. Alors là, j'espère juste que les élèves de la MFR La Rouvray, déjà, j'espère qu'ils m'ont écouté là, parce qu'ils ont dit qu'ils m'écouteraient. Je vous dédicace cette victoire, les gars. Ouais. Vous voyez que je suis pas si bête. Si vous avez besoin d'aide pour votre devoir, moi je suis là. Alexis, comme je suis gentil, tu vois. Ouais. On va faire un jeu, tu vois. Non, moi je remets pas en cause ma victoire, tu vas bouffer. Hein. Non. C'est un truc pour toi, un truc sympa. Ah, c'est un truc. Oh, je suis pas habitué, vas-y. Soit tu choisis, c'est-à-dire que ce soit nous deux qui payons et qui prenons les bonbons pas terribles. Ouais. Soit tu les donnes à tes élèves, on a tout un paquet. Non, je veux que vous bouffiez en direct. D'accord, c'est parti alors. Juste aucune pitié. Parce que les élèves, ils sont des lâches. Non, parce qu'en vrai, ils seront capables, franchement, en connaissant les élèves, ils seraient capables de, en fait, être en mode... Oh, c'est pas bon, et c'est tout, tu vois. Alors que toi, je sais que tu vas souffrir, et ça me fait plaisir. Apolline, je sais pas. Ah, si. Oh, yes. C'est pareil. 2 pour le prix d'un. Moi, je vous invite à quitter vos skis, etc. Je les défonce encore plus. Et de vous rapprocher du studio par là. Et moi, je vais couper le micro. Mais c'est bon. Ouais, tu peux le couper. Voilà, il est coupé. Voilà, il est éteint. Et vous pouvez rejoindre tranquillement votre place. Est-ce que quelqu'un peut aussi ouvrir le placard qu'il y a là-bas, parce qu'il y a les bonbons du coup. Et du coup, le donner à Alexis qui va avoir la tâche de choisir les bonbons en question. Puis moi, je vais tu sens Florian ? Oui. C'est l'odeur de la victoire, ça. C'est ça, l'odeur de la victoire. Alors,
vous savez, on a beaucoup de goûts. Et moi, j'ai très envie de trouver le goût œuf pourri. Non, non, non. Parce que, alors, j'en ai trouvé un Œuf avec pourri. des petites taches jaunes. D'accord. Donc, il me faut un autre avec des petites taches jaunes, s'il te plaît. Oh, Ah, on est parti sur des taches chaudes. bah en fait, normalement, c'est ceux qui sont les œufs pourris, mais genre, bah mince. Oh, bah alors, vous savez quoi? Je crois que ça va être un peu du au hasard pour l'un de vous. Je crois qu'il va avoir autre chose qu'œuf pourri parce que je ne le trouve Moi, je pas. propose de mettre ça entre nous deux. Une poubelle. Oui, je suis d'accord, ouais. Une poubelle. En fait, je ne trouve pas l'autre œuf pourri. Et vous voyez là, ça m'embête. Oui, c'est embêtant. Ça hein. me rend chafouin. C'est chafouin que je veux dire. Donc en fait, l'un de vous va avoir œuf pourri Florian. Soit œuf pourri, soit tu auras popcorn. Donc en D'accord. vrai, c'est un coup sur deux. Et pour toi, Apolline, Oui. eh ben je ne sais pas ce que c'est une couleur chelou Ah, avec bah, du verre super. dessus, donc soit c'est du vomi, Mon Dieu. soit c'est de la poire, soit c'est un truc avec un lave-vaisselle sale, soit c'est un gâteau d'anniversaire. Ah, Tu as bah, vraiment chouette. beaucoup de choix. Donc je te donne celui-ci. Merci. Florian, mon très cher, je te donne celui-ci. Merci beaucoup. Et Attends, je vais faire un petit décompte. On je sort vais, pas. je vais me rapprocher par là si vous voulez. Ouais, Comme ça, vas-y, ça va être je mieux. continue. Alors, il faut savoir que Florian est très sensible du palais. Apolline, je ne te connais pas assez, donc je ne sais pas. Mais je propose un défi, parce que je pense que vous êtes des joueurs. Est-ce que vous êtes des joueurs, s'il vous plaît? Oui. Voilà, j'aime ce truc. Ils l'ont dit devant l'autre. Je propose que vous êtes obligés, s'il est dégueulasse, de le tenir au moins 10 secondes dans la bouche, malgré le fait qu'il soit Et dégueulasse. c'est toi qui décompte. Je décompte. Ah je, oui. je ferai comme ça. 10, 9, 8, Oh là 7, là. 10 secondes quoi. Ça te va ou pas? Ouais, mais parle plus Ouais. vite parce que 10 secondes, Ouais. c'est pas 10 secondes là. Ça, si c'est tu des vraies ralentis. secondes. Non. Non, c'est pas des vraies secondes. Là, t'as 2 secondes. Ah, Alors, arrête est-ce de changer les règles, Alexis. Alors, à 3, 2, 1, un. c'est parti. Petite dégustation. Alors, dites-moi, est-ce que c'est bon ou pas? Peut-être que c'est de bon. Ah, je crois que c'est de bon. Apolline, ça a l'air d'être pas mal, ça va? Ouais, bon. Florian? Moi, j'ai l'impression que c'est du chocolat. Ah bah c'est bon. Ils ont deux bons. Normalement, vous pouvez désavaler, hein, Ouais. ceux-là. Bah ouais. Franchement, moi je suis content. Je pensais que La poire est bonne. de toute façon, ça se voyait sur Florian parce que si c'est dégueulasse, il a un visage Oui. qui se transforme. Il est pas très poker face, Florian. Il est au poker, je sais pas comment il serait, mais alors là, il est pas poker face du tout. Il est. Ça dépend. La prochaine fois, tu veux qu'on fasse une émission spéciale poker? Ah, mais comment on ferait ça? Ah bah, je sais pas, faut que j'étudie l'idée. Si on a été capable Moi, de faire. par contre, je sais pas faire le poker. Hein. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais en vrai, c'est pas mal. Si on a Faut été m'apprendre. capable de faire du ski à la radio, Ah si. je pense qu'on est capable de l'adapter en radio. Mais tu Bah sais que ouais. en vrai le poker face ça pourrait être très simple, à brainstorming en direct. Et ben en fait le poker face ça serait sur le fait de soit tu fais la tête de poker face et tu dois deviner si la personne ment ou pas, et c'est soit des trucs dégueux, soit des petites anecdotes, des trucs en fait que sur le fait de tu dis la vérité ou tu mens avec une tête. Ouais, Ah, juste ça peut avec être ta pas mal. tête. Ouais. Oh ouais. Oh j'aime Ouais, beaucoup on cette va idée, faire tu vois. ça, ouais. En La tout cas, semaine prochaine ça serait bien, tu vois. il me reste plus qu'à vous remercier. De rien. Bah de rien, enfin. C'est la fin de l'émission. Après j'attends Il est juste le chèque. 13h passées et 30 secondes, ça tu vois ça avec la direction. Bruno, si tu nous entends. T'inquiète, je coûte pas très cher, un peu quand même, mais t'inquiète, on verra ça après. C'est ça. Ça Non, sera mais un c'était chèque cool. avec 0,000. Non, en vrai, c'était très cool. Merci pour ce jeu. C'était franchement original. Et puis, bah, écoute, on se reverra pour de prochaines aventures. Hein. Bah ouais. C'est hein. ça. C'est ça. T'as un mot à dire, Apolline? Bah moi j'ai bien aimé le jeu, c'était génial. Eh bah, très bien. Florian, t'as un mot à dire? Non, juste à part qu'on va retrouver les infos tout de suite Eh à ben, 13h. bon appétit tout le monde et c'est Eh les ben, infos. Il est 13h01. À Let's go. bientôt. Ciao. Ciao.